Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. J'hésitais un petit peu avant de faire cette vidéo. Comme vous devez le voir sur ma chaîne, il n'y a pas énormément de vidéos puisque c'est la première vidéo de test d'un produit que je vais faire. Donc, comme vous l'avez vu, on va tester les Elgato Light. C'est un produit qui date un petit peu. Ça m'arrange, hein, parce qu'il y a énormément de vidéos qui ont été faites sur le produit et donc ma vidéo sera très mal référencée. Ce qui permet de m'entraîner un petit peu aussi à faire des vidéos, vous me direz. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas encore le produit. On devrait le recevoir incessamment sous peu. Le livreur devrait arriver là d'ici la fin de la journée. Donc on fera ensemble l'unboxing du produit. Donc, il s'agit des Elgato Light qui sont des lumières qu'on peut paramétrer en termes de chaleur, en termes d'intensité et qu'on peut aussi utiliser dans Stream Deck, donc l'application centralisée d'Elgato. Et comme j'ai un clavier Corsair que je vous montrerai tout à l'heure, le Corsair K100 RGB, je pourrais utiliser Stream Deck directement sur ce clavier et tester en temps réel dans le cadre du stream que je devrais faire ce soir pour voir ce que ça donne. Pour la lumière, on est sur une lumière froide qui vient de la fenêtre là, il fait pas très beau en plus, et une lumière chaude qui vient d'ici, qui vient de cette petite lampe de chevet qui est assez mignonne, qui ressemble un peu à une lampe de voyance. Elle est tactile en plus, je vais te faire ça, tac tac tac. Et excusez-moi. Oui, donc voilà, on a juste deux petites lumières là pour l'instant, une froide et une chaude. Et ce qui est intéressant avec les lampes Elgato, c'est que ce sont des lampes qu'on peut paramétrer. On peut choisir si on veut une couleur plutôt froide, donc qui tourne plutôt vers le bleu, ou une couleur plutôt chaude, c'est-à-dire qui tourne plutôt vers le jaune, orange, rouge, comme celle-ci. Voilà, je vous dis à tout de suite. On fera l'unboxing ensemble, et puis on va tester tout ça. Voilà. Allez. Ah oui, d'ailleurs, c'est la première vidéo d'une longue série, j'espère, de produits tech qu'on va essayer en français, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de youtubeurs français qui se lancent dans la tech. Beaucoup d'anglophones, mais très peu de francophones. A priori, les prochaines vidéos seront aussi intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre la petite cloche si vous souhaitez voir plus de contenu tech en français, de tests comme ça un peu en direct, en live, à chaud. Et aussi à froid d'ailleurs. Pourquoi que à chaud? Je dis beaucoup chaud-froid dans ces vidéos, mine de rien. Et voilà, bon, je vous dis à tout à l'heure avec le test du produit. Et bye bye, ciao. Merci infiniment. Dans la boîte, c'est comme s'il y avait du jeu, quoi. Ça bouge un peu. Bon, le bébé est juste là, mais comme il fait encore un peu jour, on va attendre un petit peu avant de le tester. En attendant, on prépare à manger pour les enfants. Petite omelette, quelque chose d'assez simple quand même. Pas besoin de faire des trucs trop compliqués non plus. Bon, voilà le bébé. Donc on a une boîte qui est volumineuse, mais pas tant que ça, hein, quand on voit la taille de la lampe, finalement, ça reste un colis qui n'est pas trop volumineux. On voit ici, là par exemple, typiquement, il y a deux keylights qui sont disposés, Évidemment, quand on a une lampe de chaque côté, il est plus facile d'avoir une ombre beaucoup plus diffuse au niveau du visage. Là, on voit ici par exemple que c'est indiqué 160 LED. Et le vert ici opale permet de faire en sorte que ces 160 LED ne soient pas visibles. Et donc on a une lumière diffuse qui à la fois limite les reflets et les ombres. En tout cas des ombres qui sont beaucoup mieux contrôlées. Et là on peut voir dans le control center d'Elgato qu'on a le choix, on le verra tout à l'heure, qu'on a le choix entre des lumières beaucoup plus froides ou plus chaudes. Et puis aussi évidemment l'intensité de la lumière que l'on peut régler. Ça reste quelque chose quand même de très basique, très simple, mais qu'on peut contrôler en un clin d'œil, soit avec l'application mobile, soit directement en bas ici depuis Windows, ce qu'on va voir juste après. On va ouvrir ça. Ici on a le panneau. Donc un panneau LED, vraiment en termes de solidité, on a vraiment quelque chose de construit de façon très solide. Vraiment très solide et j'aime beaucoup. Une texture très agréable, même si on ne va pas être amené à le toucher. Évidemment un manuel, voilà, multilangue, que je ne lis jamais même, mais bon.
le pied, donc avec le logo de Elgato, un pied du coup qu'on pourra fixer un peu comme un pied de micro directement sur la table. Bah, ici c'est mon bureau en plus, donc je vais vous montrer. Et ici sans doute le bloc d'alimentation, enfin, je crois. Ah, c'est ça qui faisait le bruit tout à l'heure dans l'ascenseur. Donc voilà, le bloc d'alimentation. Et puis pour ceux qui ne sont pas, il y a différents types de prises. Ici il y en a en France, nous on va utiliser celle-ci. Oui, du coup il faut le monter soi-même. Okay, c'est un peu bizarre. Mais... voilà, donc le bloc est là. Au final j'ai juste à le monter comme ça je crois. Ah oui, il y a vraiment tous les pays quoi. Donc, hop, voilà, tout simplement. Donc là j'ai monté le bloc qui correspond au pays que j'utilise, pays français. Ici nous sommes en France, monsieur. Donc là vous voyez mon setup, un setup assez simple. Hein. On a un clavier Corsair, donc qui sera sans doute, là vous voyez les touches qui sont ici, c'est les touches que nous allons utiliser pour le Stream Deck. Et là donc vous avez un pied de micro qui est fixé justement un peu de la même manière qu'on va fixer le... désolé pour tous les câbles ici, hein. Vous avez vu que j'utilise la table du salon et j'ai pas un bureau attitré spécifique pour bosser. Donc là, la façon dont on va fixer le pied de micro, ce sera exactement le même type de pied qu'on va installer pour le pied gâteau. Donc je vais l'installer et on va voir ce que ça va donner juste après. Bon, vous voyez là, c'est assez puissant au niveau de la luminosité. Alors moi je suis content, j'ai un teint très bronzé, je reviens de vacances en même temps. Mais je suis assez bluffé par la puissance de la machine quoi. Donc j'ai installé le Control Center qui permet de régler en fait si je veux l'éteindre. Donc là par exemple je l'ai éteint. Ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher juste la partie notification. Hop. Et moi je vais désactiver les notifications de mon téléphone parce que du coup ça fait un peu interférence. Hop. Voilà, ça on est bon. Donc là que ça vous voyez, vous allez voir en grand le panel notification quand je le contrôle et comment c'est modifié, ok. Et donc on va afficher le contrôle panel, le contrôle center. Dans le contrôle center on peut allumer, si je veux je peux allumer ici et éteindre à ma guise la lampe, l'Elgato Light. Je peux choisir la couleur, si je veux une couleur plutôt chaude, donc là vous voyez que ça tend plus vers le rouge. Ça va être bien visible sur cette caméra à mon avis. Et je peux le tendre aussi un peu plus du coup vers des couleurs beaucoup plus froides, donc plus vers le bleu. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'avais jamais vu ça, mais la Logitech Brio 4K, elle corrige la balance des blancs. Par exemple là, quand je mets du rouge, la Brio va automatiquement corriger. Ici, je vais mettre du bleu, la Brio va automatiquement corriger. Ça, c'est fort. Pareil pour l'intensité. Là, bon, je mets un truc un peu plus chaud. Voilà, comme ça. Il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que dans l'intensité, pareil, la Brio 4K, là j'ai carrément éteint la lumière, enfin j'ai mis au minimum, hein. Vous voyez un tout petit truc, même l'éteindre, tiens, et vous voyez que la Brio compense la perte de luminosité, mais du coup il y a beaucoup plus de grains dans l'image. Ça c'est assez fou. Et si on rallume le bébé et qu'on met à fond, pareil, la Brio elle va directement compenser le fait qu'on ait beaucoup de luminosité. Heureusement que j'ai ma casquette, ça fait trop mal aux yeux. Et ça c'est assez incroyable. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est que comme j'ai un clavier Corsair, donc Corsair appartient en fait aussi à Elgato, hein, c'est la même boîte maintenant. J'ai des touches spécifiques Stream Deck qui sont sur la gauche de mon clavier. Et on va regarder si on arrive bien à contrôler. Donc pour ce faire, il faut que j'ouvre l'application Stream Deck et que je la paramètre en conséquence. Moins 10, ok. Ce qui fait que là, j'augmente la luminosité et là je la diminue. Vous voyez, en appuyant sur la touche du clavier. Ça c'est top. Donc là c'est sur mon clavier, vous voyez ici, hein, j'ai touche à gauche. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Oh. Il y a plein de poussière sur mon clavier, faites pas attention. Donc là, quand je vais appuyer ici, ça va carrément mettre au minimum. Et quand je vais faire comme ça va être carrément au maximum. Et puis si je veux éteindre, j'éteins depuis le contrôle center qui est juste en bas. Pire. Hop, j'appuie sur ce bouton. Parfait. Voilà. Bon, j'espère que ce test vous a plu. Mes conclusions. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici cette vidéo. Il faut savoir que c'est la première vidéo de test que je fais aujourd'hui, de test produit. Oui, c'est vrai, c'est un produit qui est plutôt cher. D'ailleurs, si vous utilisez 2 Keylight, ça réduit les ombres sur le visage
mais en général c'est plutôt les professionnels qui vont utiliser cela, ça va encore être beaucoup plus cher. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec cette Elgato Keylight, c'est que c'est une lumière qui est simple à utiliser, on a vraiment une bonne intensité lumineuse comme vous pouvez voir sur mon visage et dans le reflet de mes lunettes. Ça ne chauffe pas trop, je ne sens pas une chaleur ici, à mon avis le moteur derrière par contre chauffe un peu plus, mais voilà, je suis pleinement satisfait de cet achat. J'ai découvert par la même occasion que ma Logitech Brio 4K était très sensible à la lumière et qu'elle fonctionne vraiment très bien lorsque la qualité de la luminosité est optimale comme ici, et donc c'est vraiment un plus. Maintenant, j'ai pas testé les applications mobiles sur iOS et sur Android qui permettent aussi de paramétrer. J'ai quand même le clavier Stream Deck de Corsair, comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, qui me facilite la tâche, et aussi évidemment des applications de bureau, notamment le Control Center qui permet grâce aux molettes de régler la température ou l'intensité. D'ailleurs, je vais clavier juste ici. Je vous propose qu'on éteigne tout de suite cette Elgato Keylight. À la prochaine, prenez soin de vous.